Et donc c'est pour ça que les chiens font pas des chats. Ah, je me disais aussi. Et en fait, je pense aussi que les chats ne veulent pas des chiens sur leur territoire. Ça c'est sûr. Mais donc en fait, les chats, ils sont de droite. Mais c'est quoi la droite? Tu sais pas ce que c'est? Alors, qu'est-ce que la droite et par opposition, qu'est-ce que la gauche? Historiquement, la droite et la gauche se distinguent très facilement. À droite, les personnes qui sont pour le roi, et à gauche, les personnes qui sont contre le roi. Vous l'aurez donc deviné, nous sommes à la Révolution. Avant, la droite et la gauche pouvaient se distinguer de façon claire, mais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la droite et la gauche se distinguent de plus en plus difficilement. Alors essayons de comprendre ce qu'est la droite et la gauche, et nous reviendrons sur Macron un petit peu plus après. Mais aujourd'hui, tout n'est pas plus clair. Aujourd'hui, la droite pourrait être qualifiée selon ses idées. En gros, la droite pense qu'il faut aider les entreprises à entreprendre, qu'il faut les aider en les accompagnant, mais sans les tuter. Il faut les laisser grandir, il faut que l'État intervienne seulement s'ils ont besoin d'eux. L'objectif pour la droite, c'est que les personnes soient libres d'entreprendre comme elles veulent, sans que l'État ne les bloque. Si je devais donner un mot pour définir la droite, ce serait donc liberté d'entreprendre et liberté d'agir. Pour être clair, elle, la gauche, veut être comme un tuteur pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elle veut que l'État intervienne du début à la fin. Elle veut aussi répartir les richesses des plus riches pour les donner aux plus pauvres. C'est la gauche qui essaye de donner de l'argent à tout le monde, mais qui contrôle quand même ce que font les entreprises en les aidant bien sûr. Tout ça bien sûr dans le but de donner un maximum d'égalité des chances à tout le monde. Et donc le mot que je pourrais donner pour qualifier la gauche, ce serait le mot égalité entre les hommes, entre les entreprises et entre tous. Maintenant, pour être encore plus clair, je vais vous donner quelques autres exemples où ils ne sont pas d'accord. Par exemple, le salariat. La gauche voudrait augmenter les salaires très fortement de ceux qui gagnent le moins et beaucoup moins de ceux qui gagnent beaucoup. Et la droite voudrait augmenter les salaires de tout le monde. La gauche, elle, voudrait essayer de mettre en place une immigration raisonnée, mais tout en accueillant les personnes. Là où la droite et l'extrême droite voudraient réduire très fortement cette immigration. Il y a aussi d'autres sujets que je ne vais pas pouvoir aborder là, comme l'Europe, où ils ne sont pas d'accord, et un tas d'autres sujets comme l'éducation et bien d'autres choses. Maintenant, si vous avez à peu près compris le schéma de pensée de la droite et de la gauche, il vous suffit de pousser le curseur au maximum pour avoir les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Les pensées sont donc extrémistes. Bon, je vous ai parlé plutôt d'Emmanuel Macron qui mettait un petit peu le bazar dans tout ça. Eh bien, pourquoi met-il le bazar? Tout simplement parce qu'on ne sait pas trop s'il est de droite ou de gauche. Il se qualifie lui-même ni de droite ni de gauche, il voulait prendre des idées d'un peu partout. Malheureusement, ses détracteurs, comme les personnes qui sont avec lui, trouvent qu'il prend des fois des penchants de droite et des fois des penchants de gauche, ce qui pousse certaines personnes à dire qu'Emmanuel Macron est de droite et des fois de gauche. Enfin bref, Emmanuel Macron, c'est très compliqué de le situer, c'est pour ça qu'en fait, on en vient à la conclusion de dire que donner droite ou gauche, c'est surtout en fonction de ce que l'on pense nous. Si nous sommes d'extrême gauche, pour nous, la gauche est à droite. Forcément. Et si nous sommes d'extrême droite, la droite est à gauche, parce que les idées sont un petit peu plus modérées, et en fait, la droite et la gauche, c'est surtout en fonction de ce qu'on pense nous. Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous en ce qui concerne le clivage droite-gauche. Voilà. Ah oui, là c'est plus clair. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais si tu mets les trois mots, ça fait liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment bien écrit cette vidéo. Mais alors juste, j'ai pas compris. Faut se mettre à gauche ou à droite de quoi?